Je dépendais beaucoup des gens. J'ai souvent été dans l'ombre des gens avec qui j'étais. Pendant longtemps, je me voyais différemment, je pensais différemment, mais j'ai toujours eu peur d'être différente. T'as eu peur Fait- d'être différente. Ouais. Fait que ça faisait au final que je suivais les autres. Parce qu'on m'a souvent dit, justement, tu sais, souvent ça a été le sujet, là. Tu sais, Bianca, c'est le mouton noir, Bianca, elle suit pas, Bianca ici, Bianca ici. Fait que d'emblée, au lieu de me faire pointer du doigt ou, tu sais, au lieu d'être à part des autres, j'ai juste voulu m'inclure avec les gens. Mais ça a créé une fausse personne, en fait, une fausse image de moi. Est-ce que t'en veux aux gens de t'avoir poussé à être quelqu'un que t'étais pas? Non. Je peux pas en vouloir à quelqu'un que c'est moi qui ai fait des mauvais choix. C'est moi qui s'est basé sur des informations qui m'appartenaient pas, en fait. Des commentaires, des valeurs, des... Tu sais, je me suis souvent fiée sur la perception des gens. Par C'était rapport à quoi? ma vie, par rapport à moi. C'était quoi la perception des gens par rapport à ta vie? Et ben, comme je te disais, tu sais, aux yeux de beaucoup de monde, j'ai toujours été un mouton noir. Fait que j'étais la fille qui parlait fort, j'étais la fille qui bougeait beaucoup. J'étais la fille qui... Tu sais, même petite, il n'y a pas grand-chose qui m'effrayait, en fait. Mais il y a des choses qui... Tu sais, il y a des blessures qui se sont développées un petit peu plus tard. Puis tu apprends aussi à te connaître avec les années. Des fois, tu comprends pas. Des fois, tu comprends pas pourquoi tu as tel ou tel comportement jusqu'à temps que tu vieillis, puis à un moment donné, faut que tu fasses... Comment je peux dire ça? Peut-être le choix de te choisir toi ou les autres. Ouais. Ça, c'est définitif. Tu t'es choisi toi maintenant. Ouais. Pourquoi tu t'es choisi? Parce que justement, j'étais tannée de retomber dans un engrenage qui était pas moi, en fait. De retomber dans des vieux patterns, dans des vieux schémas, qui étaient vraiment répétitifs, là. Mais vraiment. Autant en amitié, autant amoureuse, c'était toujours des relations qui se ressemblaient, mais qui ne me ressemblaient pas. Est-ce que tu avais des vraies relations? Qu'est-ce que tu veux dire par vraie relation? Parce que tu dis que tu avais des relations, mais ça te ressemblait pas. Est-ce que c'était des vrais liens? Définitivement, il y avait un lien. Il y avait un lien, il y avait une connexion, mais je pense que ça va au-delà de ça. Ça va vraiment dans le principe que il y a personne qui arrive dans ta vie ou sur ta route pour rien. Il y a des gens qui vont, comme qu'on disait tantôt, il y a des gens qui vont se présenter, qui vont être là pour une raison. Puis des fois, c'est toi qui se présente sur le chemin de quelqu'un pour aider cette personne-là. Tu sais, des fois, on a... comme je disais, tu sais, souvent, on a des schémas qui sont vraiment répétitifs, puis la vie va faire en sorte qu'elle va répéter cet apprentissage-là tant que tu n'auras pas compris que c'est toi qui a le dénouement ou qui a justement le pouvoir de changer ça. Qu'est-ce que tu as appris? Parce que tu disais que... de me choisir, en fait. Ça revient au fait que
je devais apprendre à me choisir, je devais apprendre à mettre mes limites. J'ai toujours aimé faire plaisir aux gens, j'ai toujours aimé être très généreuse, donner beaucoup de mon temps, ma personne, puis sans rien attendre en retour. Parce que je fais jamais rien parce que je veux quelque chose. Sauf que je donnais tellement qu'à un moment donné, je finissais par m'oublier moi. Puis c'était là, en fait, mon erreur, c'est que à partir d'un certain moment donné, c'est que je pensais plus à mes besoins, je pensais plus à moi. Je pensais juste aux personnes que j'avais devant moi. Puis le fait, justement, d'avoir eu le déclic de faire comme, OK, tu sais, si je veux arrêter de vivre ce style de relation-là, mais j'ai pas le choix de changer quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai pas le choix de moi changer si je veux changer mon extérieur, mon environnement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ta perspective et en fait ton comportement à toi dicte en fait ta réalité. Donc si tu penses Exact. pas que si t'as pas des comportements qui prouvent que qui te disent que j'ai le droit d'être réel, j'ai le droit de imposer ma limite, mais tu vas trouver toujours des gens qui vont abuser de tes propres limites. Tu vas trouver toujours des gens qui vont essayer d'aller au-delà de ce que tu acceptes parce que tu ne penses pas que tu as le droit d'afficher tes limites. Exact. Bianca, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais juste te présenter brièvement à ceux qui écoutent présentement cet épisode-là? Juste un petit sommaire rapide de toi. Ça peut être bref, ça peut être rapide. C'est vraiment comme tu le sens. Je donne quelle information? Comme tu veux. OK. Mon nom, c'est Bianca. J'ai 35 ans. Je suis maman de 3 enfants, 3 merveilleux enfants. Je suis séparée en garde partagée avec mes 3 enfants. Et c'est le même père. By the way, parce que je pense que maintenant, c'est une information que les gens demandent. Oh, mais attends. Ah, c'est quoi ton nom? Bianca. OK. T'as-tu des enfants? Oui, 3. OK. Même père? C'est comme une question qui vient quasiment automatique. Il te demande si c'est le même père. Si c'est le même père pour les 3 enfants. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il préfère que ce soit le même père pour les 3 enfants? Ben, je pense que oui, honnêtement. Je pense que ça passe mieux. Ça passe toujours mieux quand on dit que c'est le même père, mais même encore là, je veux dire, c'est des choix que les gens ont fait, là, s'ils ont eu plusieurs pères pour plusieurs enfants. Moi, je me dis... Ouais. Oh, ils ont essayé. Ils ont essayé plusieurs fois, en fait. Moi, je trouve ça quasiment admirable, pour vrai. Je trouve ça admirable d'avoir des enfants avec plusieurs personnes différentes, dans le fond. Ben, ils ont cru en l'amour plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? J'avoue que tu as raison sur ce plan-là, dans le sens que ils ont essayé de donner la chance à plusieurs personnes, plusieurs fois, et ils n'ont juste pas trouvé la bonne personne. Mais ça se peut aussi que parfois, ces personnes-là, ça soit eux le problème aussi. Parce que si tu changes de partenaire, tu fondes des familles avec 3 personnes différentes, peut-être que c'est à un moment donné que c'est toi le dénominateur commun de ces échecs-là. Totalement. De là que je te parle des schémas répétitifs. Damn! Mais t'es toujours la cause de quelque chose. T'es toujours la cause du positif ou du négatif, en fait, qui va arriver dans ta vie, là. Toi, t'étais la cause de quoi? De mon malheur. De ton malheur. C'est moi qui retombais toujours dans des schémas répétitifs. C'est pas la faute de personne. Je pourrais jamais en vouloir à aucune personne à qui j'ai croisé le chemin que, tu sais, oui, j'ai été malheureuse dans mes relations. Ça arrive à chaque épisode que je... ouais. Mais ce malheur-là m'appartenait, justement, dans le fait que l'apprentissage que j'avais à faire dans la vie, justement, c'était de penser à moi, d'apprendre à me connaître, d'être moi-même avant d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour quelqu'un. Wow. C'est vraiment bien dans le sens que tu as su te retrouver avec le temps, parce qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas le courage d'arrêter des relations qui sont toxiques pour eux-mêmes. Ouais.
et ils se mettent dans des situations qui font en sorte qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Là, tu as dit que tu as 35 ans, Ouais. tu as 3 enfants. Oui. Ça fait quoi avoir 35 ans, 3 enfants et être mère célibataire? Mon défi est différent. Mon focus, surtout, est différent. Je pense à moi avant tout. Je pense à mon bonheur, je pense au bonheur de mes enfants. C'est pour la première fois de ma vie, je peux dire que je me priorise à 100%. À 35 ans. Tu te priorises à 100%? Ouais. Que ça soit dans mes projets, que ça soit dans ma vie en général. Je dis oui à tout. Non, mais c'est à toute opportunité qui peut m'aider dans mon évolution puis qui peut m'aider à découvrir autre chose que je connais pas. Je vais dire oui. C'est important d'avoir, en fait, j'aime ça, j'admire ça de toi, dans le sens que tu as une mentalité ouverte qui est prête à se défier, à faire de nouvelles, de faire des nouvelles challenges et apprendre des nouvelles choses, parce que l'être humain grandit en apprenant. Si tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. Donc, parce qu'on n'est jamais à un point fixe. Si tu arrêtes d'apprendre, tu régresses automatiquement. Donc, c'est toujours important de continuer à se défier, même quand on prend de l'âge. Et quand on arrête l'école, c'est toujours important de continuer à se défier et se dépasser. Oui, totalement. Ça fait partie de ma vie, en fait. J'adore apprendre. J'adore découvrir. J'adore faire de nouvelles expériences. Autant que j'aime aussi partager. Wow. J'aime partager ce que j'apprends aussi. De là aussi que je travaille dans avec le domaine que je fais. Ouais. Ça, c'est vraiment magnifique pour vrai. Mais j'ai une question un peu, parce que je suppose que les gens aussi doivent être curieux de ça, dans le sens que tu as eu 3 enfants avec le même homme. Oui. Pourquoi votre relation n'a pas marché? Pourquoi tu te retrouves à 35 ans avec 3 enfants et tu es une mère célibataire présentement? Parce que justement, j'ai choisi de me prioriser. Puis la relation a fait en sorte que lui et moi, on n'était juste plus au même endroit. On se trouvait plus à la même place par rapport à notre processus dans nos vies. On n'a pas évolué en même temps, en fait. Est-ce que tu trouves que vous avez plus le même niveau de maturité, dans le sens que lui ou toi évoluez plus que l'un et ça fait que la relation ne pouvait plus évoluer? Je crois que la maturité était différente, certainement. Là. Par contre, au même titre que lui avait certaines expériences que moi, je n'avais pas, puis au même titre que moi, j'avais des expériences que lui n'avait pas. C'est juste que ça donnait beaucoup de clash au niveau de la communication. Puis on n'arrivait plus à se comprendre, en fait. Vous avez eu des clashs? Ouais. Sauf vous disputez, je suppose, quand même. Ouais. OK. Oh! C'est ça. OK. Donc... Fait que c'est ça. Ça devenait lourd pour la famille, ça devenait lourd pour lui, pour moi. Puis honnêtement, je pense que les deux, on était là, on avait tellement accumulé, encaissé toutes les deux, qu'on était rendus à un point où il y avait comme plus de solution à ce moment-là. La solution, c'était vraiment de prendre nos distances. Puis... C'était comment? Vous êtes restés combien d'années ensemble? 13 ans. C'était comment te séparer du père de tes 3 enfants? Ça a été très difficile. Même si la relation n'était pas la relation idéale et tout, ça a été vraiment difficile. Très difficile. C'est comme on discutait et mais... tout. Ouais, vas-y, continue. Excuse-moi. Non. Mais non, mais vas-y avec ta question. Non, vas-y. Je vais peut-être y répondre. Je voulais dire. C'est quoi qu'on s'en est? Non, tu disais que tu as quitté la relation et tout, mais je vais continuer en même temps alors. Ouais, vas-y. Comme on discutait, tu avais dit c'est toi qui as quitté la relation. Tu dirais quoi des gens qui disent que
t'a abandonné, t'a brisé ta famille? Oh, je vais rectifier, en fait. C'est que c'est lui, au départ, qui a quitté. OK. C'est lui qui a quitté. J'ai essayé, tant bien que mal, en fait, de quand même récupérer la situation, récupérer la relation. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Puis rendu à un certain moment donné, c'est que là, c'est moi. La vie a fait en sorte qu'il a fallu que je mette ma limite. Est-ce que tu as eu l'impression de te faire trahir? C'est-à-dire quoi? Tu as mis tout ton espoir à un homme que malheureusement, ça s'est juste mal conclu, mal terminé. Oui, parce que j'ai vraiment tout donné. J'ai donné corps et âme à cette famille, à mes enfants, au père de mes enfants, dans ma maison, Tu sais, à ce moment-là, moi, j'ai vu ma vie vraiment s'écrouler. Là. J'ai perdu tous mes repères, au complet. Je suppose que ça devait pas être vraiment facile pour toi, là. C'était dans un contexte qui était difficile aussi, là. Je veux dire, c'était vraiment à la fin de la pandémie, en fait. J'ai eu mon 3e enfant. J'ai accouché de ma dernière en pleine pandémie. C'est en mai 2020. C'est vrai, tes enfants sont jeunes. Ils ont quel âge et quel âge, s'il te plaît? En fait, j'ai... mon plus vieux, il va avoir 14 ans en mai. Mon deuxième a 7 ans. Et ma petite dernière va avoir 4 ans en mai. Wow, OK, il y a quand même des gros écarts d'âge. Ouais. Hein? So, tu as eu ton premier enfant quand tu avais 21 ans. En 2010. À 21 ans. Ouais. C'est comment tomber enceinte aussi jeune? Parce que c'est quand même un âge très jeune. J'étais dans une passe étrange dans ma vie. Fait que de tomber enceinte aussi jeune, ça m'a comme sauvé la vie un peu. Ça t'a sauvé la vie? Ouais. J'avais des troubles alimentaires à ce moment-là. Puis, je consommais. Ça t'a permis de te recadrer et aller dans le droit chemin. Ouais. Ça change quoi dans un être humain de devenir parent? Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas père présentement. Ça change quoi? Mon rêve, c'était d'avoir des enfants. Fait que moi, avoir mes enfants, c'était toute ma vie. J'ai toujours été prête à tout pour mes enfants. Fait que moi, devenir maman, c'est comme si je l'avais toujours été, en fait. J'ai pas vu de différence sur comment que moi, je me sentais avec un bébé. C'est comme si c'était inné pour moi. Inné en toi. Ouais. Donc, on peut dire que tu as un instinct maternel. Très développé. Puis c'était là mon clash à moi, que c'était pas juste avec les enfants. C'était aussi avec les hommes. Ouais. Comment ça? Mais comme on disait tantôt, tu sais, j'ai un instinct maternel développé, autant avec les enfants que les hommes. Donc, j'avais l'habitude de tout donner. Tout donner. Comme qu'on disait tantôt. C'est l'erreur que 95% des femmes vont faire en relation, en fait. Là. Parce que moi, en fait, comme on discutait, je lis un livre qui s'appelle Les hommes sont de Mars et les femmes sont de Vénus. Et ça disait que, en général, les femmes, quand elles sont dans une relation avec leur partenaire du sexe masculin, elles ont tendance à vraiment donner beaucoup. C'est-à-dire, elles donnent vraiment beaucoup. Elles donnent un niveau très élevé et elles s'attendent à recevoir l'appareil au minimum à peu près, on va dire. Mais malheureusement, bien souvent, leur partenaire leur donne une équivalence qui est très médiocre. Donc, elles ont du ressentiment, elles ont du mépris qui s'accumule envers leur partenaire parce qu'elles trouvent que leur partenaire ne leur donne pas assez comparativement à ce qu'elles font. Donc, ça fait en sorte que elles vont accumuler ça avec des années et des années et des années parce qu'elles vont... Beaucoup n'auront pas tendance à dire aux partenaires. Donc, ça va faire en sorte que
ça va juste exploser un jour. Est-ce que c'est quelque chose de similaire que toi, tu as vécu? C'est que moi, j'attendais pas... Tu sais, j'attendais rien en retour, en fait. Sinon, c'était inconscient. Mais, tu sais, en même temps, c'est pas que j'attendais quelque chose. C'est juste que c'est beau, une relation. Oui, on est deux. Mais, je veux dire, tout le monde devrait apporter quelque chose, en fait. C'est pas que j'attendais quelque chose, mais plutôt que je comprenais pas comment tu peux dépendre autant d'une personne. Parce que là, c'était rendu ça. Moi, c'était rendu ça. Puis... Il dépendait de toi? Mais quand même. Ouais. Mais... Dans le sens que tu faisais... que tu... Attends, mais pourquoi tu ris? Mais... Ok. Mais si tu dis qu'il dépendait de toi... Quelqu'un peut être dépendant de toi de plusieurs manières et tout. Peut-être qu'il est dépendant de toi sur un truc, mais... Toi, tu es dépendant de lui sur plusieurs choses et tout. N'est-ce pas ferme de dire ça? Qu'il dépendait de toi? Non. Je pense vraiment que c'était ça. Puis c'est ce qui a fait en sorte, justement, qu'à un moment donné, moi, j'étais tannée de tout prendre sous mon aile. Puis c'était pas du ressenti. C'est en quelque part, quand j'ai décidé de mettre ma limite, c'était pour l'aider lui aussi. Tu trouvais qu'il prenait pas ses responsabilités ou quoi? Ou qu'il il n'était pas à la hauteur de des tâches qu'il devait faire? Certainement. En grande partie. Par contre, l'argument peut être aussi le suivant. Tu décris que cet individu-là n'a pas été à la hauteur et tout, mais t'es quand même resté avec cet homme pendant une dizaine d'années, non? Ouais. Pourquoi t'es resté pendant aussi Parce longtemps? que moi, ça faisait partie de ma routine. Moi, à partir du moment où que j'ai accepté la situation. J'ai accepté qu'il était comme ça. Moi, j'avais pas réalisé à ce moment-là que ben, il y a mieux. Il y a de meilleures relations, il y a des relations qui sont plus saines. Il y a des relations où que c'est pas la femme qui fait tout. Est-ce que tu t'en veux d'avoir été comme ça? L'acceptation d'avoir accepté ça, d'avoir vécu là-dedans longtemps, oui. Je crois que c'est vraiment l'acceptation qui a été le plus difficile dans tout ça. Accepter puis me pardonner. Me pardonner tous les mauvais choix que j'ai faits. Souvent. Toutes les fois où que je me suis pas priorisée. Je peux pas dire pour plaire à quelqu'un, mais pour faire plaisir à quelqu'un avant de me faire plaisir à moi. Est-ce que tu étais heureuse quand tu faisais ça? La plupart du temps, oui. Parce que je suis généreuse de nature. Sauf que à un moment donné, quand tu donnes, c'est que tu habitues les gens à recevoir. Et rien donné. Et voilà. Fait que quand moi, j'exprimais des besoins ou quand je parlais comme quoi que il y avait des choses qui me dérangeaient, ben, c'était inhabituel. Fait que j'étais pas prise au sérieux. Wow. Au moins, c'est important. Ben, c'est bien le fait que tu aies réalisé que tu avais besoin de prendre soin de toi et d'être toi-même, et par le fait même d'être toi-même, de mettre fin à une relation dans laquelle tu pouvais plus être toi-même. Donc, c'est Totalement. bien que tu aies pris cette décision de suivre ton cœur et te choisir toi, au moins à ce moment-là de ta vie, dans la trentaine. Est-ce que tu dirais que l'amour qu'on voit à la télé, la famille parfaite qu'on voit à la télé, ça existe? Il y a personne de parfait sur la Terre.
Mais je crois qu'il y a des gens qui sont faits pour aller ensemble, puis il y a des gens qui sont juste pas faits pour aller ensemble. Tu penses quoi de la famille humaine? C'est-à-dire père, mère, enfant. Est-ce que c'est un idéal réaliste? Et avec l'expérience que j'ai eue, puis avec ce que je vois présentement dans la société d'aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des familles où ça se passe bien, ou qui travaillent vraiment fort, qui travaillent vraiment en partenariat, hommes et femmes, que la communication se passe bien. Mais il y a beaucoup de familles où que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans la situation où elles vont toujours prioriser leur famille, leurs enfants, avant de se prioriser elles-mêmes. Puis la même chose pour les hommes. Hein. Tu sais, là, je parle de mon expérience à moi parce que je peux pas parler, tu sais, mettons, tu sais, je peux pas prendre la voix des gars avec qui j'ai partagé ma vie, on s'entend? Mm-hmm. Mais j'imagine que eux aussi, tu sais, ils ont quelque chose à dire. Eux autres aussi, ils ont leur point de vue par rapport aux relations. Puis c'est totalement normal. C'est la même chose. Fait que, tu sais, de là à dire si, tu sais, qu'est-ce que je pense sincèrement des familles, c'est dur à dire. Donc pour toi, ça existe, mais c'est pas commun. Dans le sens que c'est une idéalisation de la société pour dire que c'est juste pas commun d'avoir une famille forte. Est-ce que... Je pense que c'est rare qu'on réussisse la première, en fait. C'est drôle à dire, là. Mais attends, il y a des avocats du diable ici. Est-ce que c'est parce que toi, t'as échoué que tu dis ça non, ou... Non. C'est une constatation, en fait. OK. C'est une constatation dans le sens où que, à partir du moment où que t'as les mêmes valeurs, puis que t'as la même vision de la vie, t'as la même vision, tu sais, de ce que c'est la famille, c'est plus facile partir sur des bases solides, puis partir sur des bases communes. Mais quand tu pars avec deux individus qui ont un passé quand même assez lourd, quand même assez difficile, que les relations avec leur famille étaient difficiles, que la relation de leurs parents était difficile, mais après ça, essaie de fonder une famille rigide, tu sais, comme une famille avec une base solide, puis que... Comment je peux dire ça? De trouver, en fait, ton partenaire de vie pour créer cette famille-là. Si les modèles que tu as eus, ça n'a pas fonctionné. Si tous tes modèles dans ta vie sont... Des échecs. Oui, on va dire ça comme ça. Comment c'est possible de... T'as beau... Tu sais, moi, j'avais... Honnêtement, là, j'avais une très belle vision de la vie, de ma famille. J'avais mes rêves, j'avais mes aspirations. Et moi, je croyais qu'une famille, ça se bâtit. Fait que tu rencontres qui que ce soit, tout se travaille. Tout se travaille à deux. Fait que ça a toujours été dans mon idée. C'est la vision que j'ai. Que ça soit dans les relations, ou que amicales ou amoureuses. Puis c'est la même chose, même quand tu as des enfants. Je veux dire, ta relation avec ton enfant, il faut que tu la bâtisses. Mais pour bâtir une relation, ça prend deux personnes. Si tu as toujours une personne qui met tout de l'avant, qui a les valeurs, qui a vraiment... qui est positive, justement, dans ce qu'elle veut entreprendre, puis que tu as une personne qui est à côté de toi, puis qui fait... qui te démontre vraiment beaucoup de vouloir au départ, puis qu'au final, quand tu es confronté au fait que finalement, c'est pas ça pantoute, là. Fait que, tu sais, moi, au début, je vivais quand même dans une illusion
dans l'illusion que j'étais en train de créer ma famille. Que j'étais en train, moi, de bâtir quelque chose. Est-ce que tu as eu l'impression de te faire arnaquer dans le sens que tu t'es fait vendre un rêve initial par un homme, mais malheureusement, il t'avait pris dans les grappins et il t'a dit, c'est toi seul qui va le bâtir. J'y crois pas Mais vraiment. je pense pas que c'est conscient, là. Honnêtement, je pense pas que c'est conscient que ça se passait comme ça. C'est une fois quand c'est terminé, en fait, que tu réalises ces tu choses-là. réalises. Parce que là, tu réalises vraiment les valeurs de chacun. Puis tu sais, ça, c'est des choses, admettons, qui avaient déjà été nommées, en disant, tu sais, on n'a pas vraiment les mêmes valeurs par rapport à telle chose. Puis, tu sais, moi, je sais bien que si tu me dis qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou tu sais, qu'il y a quelque chose que je fais que la personne n'aime pas, bien, je vais travailler dessus. Je vais travailler, puis surtout, dans mon idéal à moi, c'est de ne pas recommencer. Si j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct ou que j'ai dit quelque chose qui déplaisait, ben, je vais m'arranger pas pour le refaire. C'est ça. Dans le fond, tu es prête à corriger les choses pour que Oui, totalement. ton partenaire se sente confortable dans votre relation. Ouais. Enfin, tu es prête à travailler pour le bien-être de cette relation-là. Mais c'était pas réciproque. Malheureusement. Mais en écoutant un peu notre conversation qu'on a présentement et tout, ça m'a juste fait penser à quelque chose et ça peut être une question que tu peux trouver choquante ou qui peut être choquante. Non, mais vas-y. j'aimerais quand même la poser parce qu'elle mérite d'être. Est-ce que tu es tombée enceinte par surprise au premier enfant? Oui. La première le premier enfant, c'est une surprise. Et la troisième. Puis c'est à 2 moments très charnières dans ma vie. La deuxième, on avait commencé à bâtir quelque chose. Mais c'était encore sur une illusion. Pour moi. Je croyais qu'on bâtissait quelque chose. Puis je pense qu'on a essayé. Honnêtement, je pense qu'on a essayé tous les deux de bâtir quelque chose. Est-ce que tu t'es senti dans le devoir de faire marcher avec cet homme-là parce que tu es tombé enceinte de lui quand tu avais 20 ans ou 21 ans et tu voulais bâtir une vraie famille et tout? Est-ce que tu t'es senti dans le devoir de créer une famille, rester avec cet homme-là parce que tu voulais vraiment créer un truc exceptionnel pour tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a retenu à essayer de bâtir avec peut-être quelqu'un que vous avez peut-être pas les mêmes valeurs initialement, mais par les circonstances même de la vie, par cette surprise-là que vous avez eue, tu t'es senti dans l'obligation de créer quelque chose, même si il y avait des chocs initiaux? Oui. Oui, parce que comme je te dis, il n'y a pas une relation qui est parfaite. Puis on avait choisi. Tu sais, c'est une décision qu'on a prise à 2 de garder cet enfant-là. Fait que oui, on n'était pas pareil, on n'était pas parfait. Mais moi, selon mes valeurs, puis selon ma vision à moi, tout est possible. Hein? Tout est possible. Tout se travaille. Il y a une solution à tout. J'adore cette mentalité-là. Parce que tu veux créer quelque chose, parce que tu reconnais que la vie n'est pas parfaite. Mais non. Et c'est important de créer la vie de ses rêves. Mais tu me fais penser encore à quelque chose de bien. Et j'ai jamais eu l'occasion de demander ça. Et comme toi, tu as vécu l'expérience et tout, et tu me dis aussi dans ton travail, comme tu parles vraiment à beaucoup de femmes, est-ce que c'est récurrent d'avoir des grossesses surprises, inattendues? Est-ce que tu dirais que c'est la majorité des enfants qui sont inattendus? Je serais pas prête à dire la majorité. Mais il y a beaucoup de femmes, en fait, qui tombent enceintes que c'est pas nécessairement prévu, qui gardent les enfants et où ils se font avorter. Est-ce que tu penses que
il y a des couples qui restent ensemble juste à cause de leurs enfants. Oui. Mhm. Tu penses quoi de ceux qui font ça? Ben, moi, j'en ai fait partie. J'en ai fait partie, puis on demanderait à mon ex-conjoint probablement qu'il dirait la même chose. Tu penses quoi de cet acte? C'est un acte de sacrifice. C'est un acte de sacrifice pour sa famille, mais en même temps, avoir tout ce qui en découle, c'est un sacrifice qui vaut cher. C'est te priver toi d'être heureux au dépens de peut-être rendre tes enfants plus heureux, mais qu'au final, ils ne sont pas plus parce que leurs parents, ils s'aiment plus. Tu sais, quand tu as une bonne relation avec la personne, que la communication est fluide, puis qu'à un moment donné, que c'est juste l'amour qui est plus présente, mais qu'ils ont l'amitié, puis que tout le reste fonctionne, c'est une chose. Il y en a qui vont faire le choix de rester sous le même toit, rester ensemble et tout. Puis ça, je trouve ça admirable, je trouve ça vraiment beau, dans l'optique, justement, de garder une belle communication, tu sais, une belle... connexion. Une belle connexion, oui, exact, pour leurs enfants. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Ça, c'est malheureux. Parce qu'on devrait tous avoir quand même une bonne relation avec les parents, tu sais, de nos enfants. Je vais être cash encore une fois, comme c'est ça le podcast. Est-ce que parfois tu parles au père de tes enfants? Oui. OK. La Donc, communication, vous êtes en bon terme. maintenant, oui. Au début, ça a été très difficile parce que je donnais énormément à cet homme. Je donnais tout, en fait. Je donnais tout. J'étais son pilier. Tu sais, quand je disais tantôt qu'il dépendait un peu de moi, c'était ça. C'est qu'il avait besoin de moi dans tout. J'étais sa référence, en fait. Dans tout. Puis c'était... Autant que ça commençait à être lourd pour moi parce que j'avais quand même 3 enfants à m'occuper. Fait que moi, c'est là que ça m'a tuée. Puis même après la séparation, c'était encore la même situation. Il voulait dépendre de toi même après la... Ben, je devais être dans sa vie. Oh. Donc, c'est là que j'ai mis ma limite à moi. Est-ce que tu te considérais comme une mère, la mère de ton... En fait, c'est ça, c'est une question digne d'être demandée, dans le sens que j'ai l'impression que tu as pris beaucoup sur ta main pour un autre adulte. Oui. Est-ce que tu te considérais un peu comme quelqu'un qui devait le sauver en quelque sorte? Tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas s'aider. C'est cru, là. Désolé, j'ai ri, mais c'est cru, pas drôle. mais c'était ça. Parce que oui, j'ai voulu l'aider. Oui, j'ai tout donné. Je veux dire, à un moment donné, je vais arrêter de me cacher, là. Tu sais, je vais arrêter d'être dans le déni, là. Mais oui, j'ai donné beaucoup à une personne qui méritait pas nécessairement que je donne tout ce que j'y ai donné. On en rit présentement et toi t'en ris présentement, mais ça devait vraiment pas être facile et évident de faire les bonnes décisions quand tu vivais ça, j'imagine vraiment. Non, à ce moment-là, c'était difficile. Ouais. C'était vraiment difficile. Est-ce que tu pouvais avoir... est-ce que parfois tu avais des conseils de la famille pour t'aider à t'en sortir dans cette situation? Est-ce que tu te confiais parfois à des proches pour demander de l'aide? Comment naviguer ça? Comment sauver ton couple? Ou comment faire en sorte que tu redeviennes toi-même? Est-ce que tu avais du support extérieur? Mais les gens ne savaient pas j'étais qui. Les gens n'en avaient aucune idée de ce qui se passait. Ou ils en avaient conscience, mais soit qu'ils m'en parlaient ou j'écoutais pas. J'étais vraiment dans le déni. Moi, je continuais de vivre ma vie. Je vivais ma vie, je pensais que c'était ça ma vie, puis c'est tout.
Tu sais, quand t'as pas connu d'autres relations, c'est difficile de... C'est difficile de s'attendre à quelque chose quand t'as pas connu autre chose. Puis quand C'était ton premier copain sérieux? Deuxième. J'ai eu 2 relations à long terme. Fait que... Maintenant, tu as 35 ans. oui. Oui, j'ai 35 ans. Moi, ma vie commence. Ouais. J'adore cette phrase. Ouais. Bianca, ta vie commence. Mhm. Totalement. C'est quoi ta vie? Rêver. Rêver, avoir du plaisir, faire des expériences. C'est ça, ma vie, maintenant. Je me bloque plus à rien. J'écoute pas mes peurs. Parce que mes peurs, au final, ça reste que c'est une émotion. Puis, à partir du moment... C'était quoi ta phrase tantôt? Ta When vie you are- devienne illimitée. Ouais, à partir du moment où t'as plus peur. When you become fearless, life become limitless. Limitless. Mais c'est exactement ça. T'as plus peur de rien. Pas vraiment, non. Est-ce que le changement s'est fait du jour au lendemain? C'est-à-dire, t'avais peur d'être quitté. Du jour au lendemain, t'es devenu un lion, t'es devenu un loup. Tu dis tout ce que t'as envie de dire, tu dis quitté. Ben, je dis pas tout ce que j'ai envie parce que il y a quelque chose il y a quelque chose en moi qui s'est quand même installé qui est la maturité et le bon sens de ce qui se dit et ce qui se dit pas, mettons. Ou surtout éviter des conflits qui sont pas nécessaires et me retirer de certaines situations au lieu d'essayer d'avoir raison. Ça, c'est un J'adore gros ça. apprentissage que j'ai fait dans la dernière année. J'adore ça. Mettre mon énergie à la bonne place, avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations. Et non, clairement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu un gros travail qui a été fait en arrière de ça, au niveau du développement personnel. Mon cheminement, il a été houleux. Il a été... Houleux? Oui, il y avait comme un bateau. OK. J'avais des hauts et des bas, là. Vraiment, ouais. Je me laissais voguer, en fait. Je me laissais voguer sur les vagues parce que une journée, j'allais bien, l'autre journée, j'allais pas bien. J'étais vraiment en reconnexion avec moi-même. Des fois, c'était vraiment des combats internes dans le noir, en fait, que la plupart des gens, ils n'ont jamais eu connaissance. Ils ont pas aidé par rapport à ça. Ben, c'est pas qu'ils n'ont pas aidé, mais ce travail-là, il y a juste toi qui peux le faire. Et personne d'autre. Non. Parce que J'ai été super bien accompagnée, par contre. Honnêtement. La vie a fait en sorte que j'ai vraiment recommencé ma vie à zéro. Nouvelle ville, nouvel emplacement, nouveau métier. J'ai tout rebâti. Je pensais que tu étais une fille de ta ville. OK. Non. Donc, tu étais à une autre ville, après tu es allée à cette ville-là. Ouais, j'ai changé de ville. J'ai changé de ville, j'ai changé de métier. Donc, Puis c'est là que mon cheminement il a commencé. est-ce que tu en avais marre des gens, de tes relations? Il y a un gros ménage naturel qui s'est fait dans mon entourage au courant des 2 dernières années. Est-ce que les gens t'en veulent d'avoir fait tout ça? C'est-à-dire quoi? Changer de vie à 360 degrés? Mettre fin à une relation d'une dizaine d'années avec un homme que tu as fait plusieurs enfants. Est-ce que parfois tu sens un jugement par rapport à ça? Je te dirais que ça m'a longtemps blessée.
Parce que oui, je sais que ça le fait beaucoup parler. Je sais que ça fait encore parler. Ça fait encore parler, mais à quel point que maintenant je m'en fous. Je vis ma vie. Mhm. Je me suis privée pendant si longtemps. Si longtemps que je me suis pas écoutée puis que j'ai continué dans une voie qui était pas la mienne. Que maintenant, il n'y a plus grand-chose qui peut faire en sorte que je vais abandonner pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu auras à dire à ces gens qui ont osé te critiquer quand tu as fait un choix qui était le meilleur pour ta vie et le meilleur pour même ton ancien partenaire ou même pour le bien même de tes enfants? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui comprennent toujours pas Pourquoi j'ai la fait ça? complexité de ta décision? Ces gens-là n'étaient pas là pour moi déjà à la base. Fait que pourquoi que je perdrais mon temps à essayer de leur expliquer quelque chose qui, vraisemblablement, tu sais, j'étais pas importante pour eux. Si au final, si au départ, ils se souciaient pas de comment que je me sentais puis de comment j'étais à ce moment-là, pourquoi j'essaierais de leur faire comprendre que maintenant je suis heureuse puis maintenant je me sens bien avec qui je suis puis avec les gens qui m'entourent? Je suis totalement d'accord avec ça. Parce que tu n'as pas le temps de leur prouver quoi que ce soit. J'ai rien à prouver à personne. Tu te concentres à être toi-même, Ouais. à t'aimer et à aimer ta vie, à Ouais. aimer les gens qui font partie de ta vie Ouais. et à aimer ceux qui te supportent. Ouais. Dans le fond, tu as changé l'angle de ta vie sur toi-même. Dans le fond, la caméra était sur les autres. Maintenant, c'est toi la star. Ouais. Je suis plus figurante. C'est ça, tu es la star de ta propre Ouais. vie. Puis je suis fière. Je suis fière de ce que je suis en train de bâtir. Puis je suis fière de la personne que je suis devenue. Amen. Je suis fière d'avoir tué mon ancienne version Mhm. pour renaître enfin, en étant moi, vrai, authentique. Est-ce que ça te fait pas mal d'avoir attendu aussi longtemps pour être toi-même? Parce que je me dis, moi, présentement, je suis moi-même. Présentement, j'ai 25 ans, je suis moi-même. Mhm. Ça te brise pas parfois le cœur de dire pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour être joyeuse, pour être moi? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai pas été moi pendant aussi longtemps? Je me suis déjà posé la question. Plusieurs fois. Je pensais être victime de ma vie. Je pensais subir ma vie au lieu de la vivre. Puis, au final, là, la culpabilité que tu ressens en te posant la question « Pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi ci? Pourquoi ça? » Il y a une raison pourquoi ça s'est pas passé avant. Puis il faut juste l'accepter. J'aurais vécu la même chose il y a 10 ans. J'aurais pas mes enfants. Tu sais, je peux pas revenir en arrière, mais je peux focusser sur l'avenir. Je focus sur le moment présent, tout d'abord. Mais j'essaie d'avoir une vision grandiose de ce qui s'en vient dans ma vie. Amen. Là, ça m'a fait penser à quelque chose en fait. Parce que tantôt, tu disais, les familles, c'est pas tout rose. Parfois, il y a des familles qui sont bien, il y a des familles qui sont moins bien. La plupart du temps, c'est des familles moins bien. Comment est ta relation avec tes parents? Ça va bien. Mais on a eu des hauts et des bas. Il n'y a pas une relation qui est parfaite. J'ai eu des différends avec ma mère. J'ai eu des coupures avec ma mère. Il y a un moment où j'ai arrêté de parler à ma mère pendant plusieurs années. Ma relation avec ma mère a toujours été quand même très difficile. Pourquoi?
on est très différentes. On est très différentes, puis j'aime énormément ma mère. Ma mère, c'est une guerrière. Elle a passé à travers beaucoup de choses. Elle a vraiment fait de son mieux dans sa vie. Puis elle fait encore tellement, là. Tu sais, quand j'étais jeune, je voyais ma mère d'une certaine façon. Puis maintenant, je la vois totalement différemment. Tu la vois différemment. Oui. Tu sais, j'accepte les gens comme elles sont. J'accepte chaque personne qui fait partie de ma vie comme elle est. Mais maintenant, en posant mes limites. Donc, si je me sens pas bien ou s'il y a quelque chose qui va pas dans le sens de la personne que je veux devenir et que vers où je m'en vais, je fais des choix. Je fais des choix pour moi puis mes enfants maintenant. Puis ma mère a développé ça aussi. Tu sais, je sais que il n'y a pas personne de parfait, tout ça. Il y en a qui sont bien accompagnés dans leur cheminement, dans leurs défis, dans leur épreuve de leur vie. Il y en a d'autres qui ont moins de bagages, qui ont moins d'outils, puis que leur départ dans la vie est plus difficile que d'autres personnes. Puis je pense que c'est là que l'entraide embarque, puis que c'est là que c'est intéressant, tu sais, de t'ouvrir aux gens, puis d'offrir ce que tu as de meilleur. Même si tu n'as rien à offrir, là, juste être là pour quelqu'un qui en a besoin, là, ça peut faire une grosse différence. Puis ma mère, elle a fait souvent ça. Puis je l'admets, ma mère. Elle était souvent là pour toi. Oui. Oui. Au même titre qu'elle, je sais qu'elle... je sais qu'elle a encore le sentiment qu'elle m'a abandonnée quand j'étais jeune. Parce que mes parents se sont séparés. Puis elle a changé de ville. Elle est déménagée à Montréal. Puis elle a refait sa vie. Elle a rencontré un homme, elle a eu des enfants. Puis ça n'a pas nécessairement bien tourné, mais somme toute, elle s'est priorisée à ce moment-là. Elle a pensé à elle. Puis du haut de mes 12 ans, sur le coup, j'ai fait comme, bah ok, tu sais, c'est correct, tu sais, maman, mais je vais pouvoir aller te visiter à Montréal. Tu sais, je trouvais ça le fun. Mais ce que j'entendais alentour, par exemple, tu sais, c'est des commentaires. Elle abandonne ses enfants, elle ci, elle ça. Puis c'est là que ça vient de jouer dans la tête quand t'es enfant puis que t'as 12 ans. Là, pose-moi la question, ou tu sais, remets-moi dans la même situation à 35 ans avec le cheminement que j'ai eu puis avec la vie que j'ai eue. Je la regarderais puis je dirais, go, man, vas-y. Profite de ta vie. Elle en a eu des reproches. Elle en a eu toute sa vie. Fait que c'est pour ça que je te dis que moi, me poser la question de savoir qu'est-ce que les autres pensent, là, j'en ai vraiment rien à faire. Ta mère s'est choisie. Ouais. Et a rebâti une autre famille. Ouais. Et j'ai l'impression que tu l'as vécu difficilement à l'époque, mais maintenant tu l'acceptes. Oui, parce qu'elle est tombée dans une relation qui était toxique. Moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Est-ce que tu n'as plus été toi-même? Parce qu'au départ, quand tu étais enfant, tu supportais la relation. Mais les gens ont tellement parlé que
tu as fait semblant d'être avec eux, donc tu as arrêté d'être toi-même à partir de ce moment-là, que les gens ont tellement critiqué une personne que tu aimais, et ça t'est rentré dans ta tête, même si tu n'étais pas d'accord, tu as follow the flow. C'est une possibilité. Clairement que c'est à partir de là que j'ai bâti des murs alentour de moi pour me protéger. Parce que je me disais dans ma tête, si ma mère est capable de m'abandonner, de me rejeter, puis de partir comme ça, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Est-ce que tu as confiance en l'être humain? J'ai confiance en moi. Eh, mais... non. Quoi? oh, t'as pas confiance? Non, je niaise, mais... Non, mais j'ai Ouais. confiance en moi. Fait que dans le sens où que chaque individu est unique. Je peux pas avoir confiance en toi si ça fait 2 heures que je te connais. Non. Tu Dans le sens comprends? confiance en l'être humain, dans le sens Mais que tu oui, crois à la bonté de l'être Oui. humain. j'en ai douté longtemps, par exemple. J'en ai vraiment douté longtemps parce que il y a longtemps que j'ai attendu que quelqu'un vienne me sauver de ma situation que je vivais. Parce que rendu à un certain moment donné, ça devient une habitude pour les gens de voir que tu vas pas nécessairement bien, mais Ils se disent que c'est comme ça, elle est tout le temps. Ouais. Hmm. fait que tu te mets un masque, tu fais semblant, tu gardes le sourire, tu dis que tout va bien, mais en dedans, c'est un autre game. Fait que oui, à ce moment-là, pour de vrai, je pense que oui, j'ai perdu confiance en l'humain. Parce que déjà, j'avais pas confiance en moi. J'avais totalement perdu confiance en moi. J'avais perdu confiance en la personne avec qui que je partageais ma vie. Pour x, y raison, en fait. Fait que quand je me suis retrouvée seule avec moi-même, ça a été un gros challenge. Gros challenge. J'adore cette confession à cœur ouvert de dire que ça a été difficile pour toi. Oui. Dès l'enfance, en fait, de t'aimer, Ouais. d'être toi-même, en fait, et que ça Ouais. part de Ça part de loin. problèmes familiaux, en fait. Ah, puis c'est Chose même qui plus me- loin que ça, là. Et plus loin que ça? Ah oui. Ben oui. On peut parler d'un sujet, là. Tu sais, on a des blessures qui datent jusqu'à... Dans le fond, on a des blessures intergénérationnelles qui sont transmises de génération en génération. On peut remonter jusqu'à 7 générations avant toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu à ton truc d'hypnose? C'est quelque chose qu'on... Ouais. OK, tu veux qu'on parle de ça? Mais, OK, ben je peux parler, en fait, des solutions que j'ai trouvées pour m'aider à travailler sur moi. J'ai essayé la psychologie, j'ai essayé, tu sais, d'aller rencontrer des psychiatres, des sexologues. Je pense que j'ai tout essayé. Puis j'ai essayé un thérapeute émotionnel. J'avais commencé à faire des hypnoses le soir avant de me coucher. Ça m'a aidé. Ça me faisait souvent faire des cauchemars, là. Mais souvent, c'est quand tu dors que tu as des messages qui peuvent arriver, qui peuvent t'aider, t'éclairer, en fait. Et donc, j'ai commencé par ça. Par la suite, là, je trouvais que c'était beaucoup, mais j'ai fait une thérapie par l'hypnose. Et ça, je le conseille vraiment à tout le monde. Vraiment à tout le monde, parce que là, tu vas vraiment travailler ton enfant intérieur. Tu vas travailler justement les blessures qui peuvent être intergénérationnelles ou les blessures qui t'empêchent tout simplement d'être toi-même. D'aller guérir des blessures, d'aller enlever tes masques qui font que souvent,
Tu vas avoir un ego démesuré face à certaines situations. Tu vas toujours être sur tes gardes. Tu vas garder un manque de confiance en toi. Quand au final, on a tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous. Pour réussir, pour aimer, Tu sais, souvent, ce que j'ai remarqué, les gens ont peur d'aimer. On a peur d'aimer. Les gens ont peur d'aimer. Par peur d'être blessés. Il y a beaucoup de personnes qui vont se tenir à l'écart, qui vont se tenir loin des gens qui... comment je peux dire? Moi, je me tenais loin des gens que je savais, mettons, que je me sentirais bien. Parce que ça faisait partie de mes vieux patterns. Je peux pas sauver quelqu'un qui va bien. Oh. Donc, tu voulais vraiment... T'aimais sauver les gens. J'aimais aider les gens. Ouais. J'ai toujours aimé ça. C'est mon métier maintenant. Je veux pas les sauver, c'est ça. C'est que, tu sais, j'ai compris avec le temps aussi que, comme je disais tantôt, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider, first. Puis, veux pas, c'est que au fil du temps, tu vas trouver des outils qui vont aider certaines personnes, puis, tu sais, ça aura aucun impact sur d'autres personnes. Parce qu'on est tous différents, on n'est pas les mêmes. Hein. Est-ce que tu dirais, en fait, que... Parce que là, tu as vraiment vécu beaucoup de difficultés en grandissant. Est-ce que ça serait correct d'interpréter, est-ce que ça serait véridique de dire que tu as appris à t'aimer seulement récemment? C'est vrai. J'ai appris à me donner de l'amour avant d'en donner à qui que ce soit d'autre. Je sais que ça doit être quand même un événement choquant. Comme tu disais, tu es rené à nouveau parce que tu n'es plus la même personne. C'est sûr que tu dois être totalement différent de ce que tu étais avant. Ouais. Je suppose que même si on avait eu ce podcast avant, ben, ça serait même pas la même chose que tu dirais présentement. Ah, j'étais dans la haine. Tu détestais tout le monde? Oui. J'en voulais à tout le monde. Parce que je m'en voulais à moi. De ne pas être toi-même. Oui. Si t'avais... Mais ça n'a jamais paru, hein? J'en voulais à tout le monde, mais les gens... Tu faisais l'ange. Oui. Exactement. Donc, tu faisais des faux sourires aux gens. Ça va bien, mais en réalité, tu t'effondrais. Ouais. Ouais. Ça va bien, mais en réalité, tu pleurais. Tous les jours. Ça va bien, mais en réalité, tu voulais abandonner. J'y ai pensé. J'y ai pensé plusieurs fois, puis je me suis dit que je méritais mieux que ça, puis mes enfants aussi. Tes enfants pensent quoi de la situation? Ben, en fait, tes enfants, est-ce que tu sens que le regard de tes enfants a changé quand t'as changé vis-à-vis à toi? Vis-à-vis de toi? Oui. Ils s'ouvrent beaucoup plus à moi. Ils s'ouvrent sur des sujets qu'avant, on n'avait jamais parlé. Ça peut être sensible. Est-ce que tu mettais ton masque avec tes enfants aussi à l'époque? Je l'ai fait longtemps. Je l'ai fait longtemps.
Puis au moment de la séparation, j'ai pas été capable de garder mes masques devant mes enfants. Mes enfants m'ont vu dans tous les états. Ils pensaient avoir une maman parfaite. Parce que je me donnais cette exigence-là d'être parfaite. Pour mes enfants, pour la maison, pour mon ex, pour tout le monde. Mais au fond de moi, j'étais sur un mécanisme. J'étais sur un autopilote, là. J'ai envie de te demander, est-ce que quelqu'un a eu l'audace de te demander si ça allait bien dans le temps? Est-ce que quelqu'un a eu l'audace d'apprendre à savoir comment tu te sentais? Non. Tu te sentais seul au monde? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais à une jeune femme qui vit une situation similaire à ce que tu as vécu il n'y a pas si longtemps? Le fait de ne pas être soi-même, le fait de vouloir plaire aux gens à son propre détriment. Qu'il y a moyen de faire plaisir aux gens d'une autre façon. Qu'elle doit s'aimer avant toute chose. Que sa lumière est importante. Que son énergie est importante. Wow. La personne, la femme doit prendre conscience de sa propre valeur. Oui, totalement. C'est en prenant conscience de sa propre valeur que on est soi-même. Et c'est en étant soi-même seulement. C'est seulement en étant soi-même qu'on peut être heureux dans la vie. Totalement. Puis c'est là, après, qu'on peut aider les gens. Qu'on peut aider les gens qui sont soit dans la même situation, mais surtout que c'est en étant bien avec nous-mêmes qu'on est capable d'être bien avec les autres aussi. Wow. Wow. Est-ce que... Là, j'ai envie de pivoter rapidement, mais... C'est correct. Let's go. Est-ce que c'est simple de date dans ton OK, on contexte? change vraiment de sujet. OK. Oh, Mais- wow! Oh, on dirait que c'est un sujet chaud pour D'accord. toi, là. Mais- Non, c'est vraiment un switch. Ouais. On parle de la lumière de la femme, puis là, est-ce que c'est difficile de dater? Non, Wow. parce que, J'adore. attends, je l'ai juste voir. En fait, j'ai même pas vu le temps passer d'habitude. Je m'arrange à voir que ça fait 1 heure. Et là, je viens de voir que les 1h12. OK. Et je voulais juste aborder un petit dernier truc pendant 5 minutes maximum. Juste question de voir, en fait, pour Ouais, on est parti. Exprimer. Let's go. voir une certaine réalité dans le fond. Mhm. Parce que présentement, là, t'es mère célibataire. Ouais. Et Oui. t'as Très célibataire. et t'as 3 enfants. Ouais. Uh-huh. C'est comment la recherche d'un partenaire? Je pense pas que c'est le fait que j'ai 35 ans, que je sois célibataire puis que j'ai 3 enfants. C'est plus le fait que mon focus est pas là. Mon focus est sur moi, sur mes enfants, mais sur mon entreprise aussi que je suis en train de bâtir. Fait que le fait que il y a eu des relations qui se sont présentées à moi, mais ça n'a tout simplement pas fonctionné. Parce que je devais me choisir moi. Au-delà de ces relations-là. Tu devais te choisir toi. Parce que je disais que mon focus était sur ma business, sur mon entreprise. Mais à chaque fois qu'il y a un homme qui se présentait, mon regard était plus nécessairement sur mon entreprise. Oh. Oh. Fait que tu sais, quand je te disais tantôt, la vie va toujours t'apporter à répétition des défis, des obstacles que tu vas avoir à surmonter jusqu'à temps que tu comprennes la leçon. Celle-là, je l'ai compris.
Fait que c'est pour ça que moi, je n'étais pas à la recherche du tout. J'étais zéro à la recherche. Mais reste que je suis une femme. Fait qu'un homme qui arrive, qui te donne de l'attention, clairement que tu dis pas non. Mais c'était des relations qui ne devaient pas fonctionner. Est-ce que parfois les gens ont la difficulté de s'engager avec toi parce qu'ils se disent que cette femme a 3 enfants? Aucune idée. Aucune idée. J'ai jamais posé la question. Puis, anyways, c'est eux qui m'approchent. Jusqu'à maintenant. Fait que, clairement, je crois qu'ils sont en connaissance de cause si je commence à parler avec eux et que j'ai 3 enfants. Je viens en paquet de 4, là. C'est vrai, vous êtes 4. Vous êtes 4. On te date pas juste 3, c'est 4 personnes que oui. tu dates, là. Tu sais, c'est moi la représentante, là. Du groupe. Oui. Wow. Mais il faut que ça fitte avec les 4. Hmm. C'est pas que, tu sais, c'est totalement faisable, là. Mhm. Mais comme je dis, présentement, je suis C'est pas pas là. Je suis l'objectif. pas là, non. Puis tu sais, je cherche pas quelqu'un à tout prix. J'ai pas envie de retomber encore dans des relations où que je priorise l'autre personne. Mais clairement que ça serait plus le cas parce que je suis vraiment totalement différente que j'étais avant. Mais justement, je vais continuer de me construire moi, de construire des bases solides pour moi puis mes enfants en étant seule avec eux avant d'ajouter un plus un. Est-ce que tu crois que l'amour est toujours possible? À mon âge? Non, pour toi présentement. Est-ce Pour que tu moi? crois que, est-ce que tu crois que trouver l'homme parfait serait possible pour toi? Parfait, non. Imparfait pour moi, oui. J'adore. Au moins, tu baisses pas espoir de trouver la bonne personne pour toi, Non. mais tu reconnais le fait que c'est pas ça l'objectif présentement. L'objectif, Non, c'est de travailler ça. sur tes business et de grandir et continuer à t'apprendre à te connaître. Ouais. Je pense vraiment que cet épisode aura vraiment enrichi beaucoup de gens parce qu'on aura beaucoup appris de faire tomber les masques. Je pense que ça va être ça le titre. Je vais le redire encore. Faire tomber les masques. Ou ça va être un truc relié à ça parce que c'est comme si les épreuves de ta vie ont fait en sorte que tu as porté un masque. Ouais. Après, tu l'as enlevé. Ouais. Je pense que le titre, ça va être La tombée des masques. Parce que c'est vraiment fantastique. Je pensais pas que c'était aussi deep que ça, en fait, ton parcours de... Quand tu me disais que tu n'étais pas toi-même et tout, je pensais pas que c'était aussi profond que ça. Je pensais que c'était juste ça. Mm-hmm. Parce que parfois, les gens aiment dire des choses comme... Mais c'est ça, juste on pour a dire, effleuré, là. Ah oh! Il y a plus? Ouais. Comme on a effleuré. exemple, quoi, de plus? Ah non, mais des blessures, j'en ai eu beaucoup, là. Beaucoup. Des blessures, ça serait plus des blessures dans le sens... Tu sais, le pourquoi que famille. c'était aussi deep, Mhm. c'est que c'est arrivé à répétition. C'est arrivé à répétition. Les blessures étaient aussi profondes parce que j'ai été blessée à répétition. Blessé comment? Par les actions. Les blessures, là, c'est que... des blessures, on en a toutes. Tout le monde en a. Il s'agit juste d'y trouver, connaître les sources, travailler, puis les guérir. Mais à partir du moment où il y a une blessure qui est ouverte, chaque fois que tu vas ressentir cette... À chaque fois que tu vas sentir qu'une situation te replonge dans ces blessures-là, puis que tu n'es pas conscient de cette blessure-là,
ça fait juste l'approfondir. Fait que le masque devient de plus en plus épais, de plus en plus gros. C'était pendant que tu étais amoureuse ou avec les amis, ça? J'ai eu un moment dans ma vie où j'avais plus d'amis. Que j'avais plus d'amis. Puis que, comme je disais, j'étais vraiment rendue seule. Fait que j'ai porté mon masque avec tout le monde. Mais oui, ça peut être un très bon sujet de... Mais ça peut être une question choquante aussi, mais bon, je fais ce podcast-là pour qu'on parle à cœur ouvert. Est-ce que tu avais pensé à te suicider par le passé? J'ai déjà eu des idées noires. De là à me suicider, non. Mais je me suis déjà demandé c'est quoi, quel effet ça ferait. Quel effet que ça ferait d'abandonner puis juste comme partir. C'est quoi qui t'a accroché? Il y a une lumière qui était là. Je suis bien accompagnée autant au niveau spirituel que, tu sais, les dernières fois, on s'entend, là, je veux dire, la dernière fois où j'ai eu ces pensées-là, c'est à ma séparation. Puis ce qui m'a gardé en vie, clairement, c'est mes enfants. Parce que j'aurais jamais été capable d'abandonner mes enfants. C'est ma vie, c'est mon sang. J'ai tout donné à ces enfants toute ma vie. Pourquoi j'arrêterais? C'est pourquoi j'aurais choisi de leur, tu sais, de leur faire subir ça. Quand moi, je l'avais vécu d'une certaine façon, quand j'étais jeune. Est-ce que tu as déjà eu Est-ce que tu avais l'impression d'être toi contre le monde? L'image est quand même assez forte. Mais ça revient un peu au fait que à un moment donné, à un moment dans ma vie, oui, j'en voulais à tout le monde. Je pense que ça revient quand même au même. Là. Que cette partie-là de ma vie, ça fait partie des choses que j'aurais aimé ne pas vivre, mettons. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec un œil extérieur, avec l'expérience que j'ai eue par rapport à tout ça, mais je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je ne serais pas passée par là. Puis comme qu'on disait, pour connaître le meilleur dans ta vie, il faut que tu passes par le plus difficile. Pour apprécier encore mieux les bonnes choses, les belles choses. On apprécie le bien parce que le mal existe. Exact. On apprécie la compagnie parce que la solitude existe. Exact. On apprécie le bonheur parce que le malheur existe. Mm-hmm. Totalement. Les opposés. Exactement. La vie est faite de haut et de bas. On appelle ça l'équilibre. Le yin et le yang. L'homme et la femme. Totalement. Wow. Ouais. T'es une guerrière. Dans le sens que je pense que la majorité des gens auraient abandonné en fait. Quand tu parles d'abandonner, la majorité des gens auraient juste fait semblant et rester tristes. Ils auraient juste accepté de continuer de faire semblant et rester tristes jusqu'à la fin de leur jour. Ce sentiment-là est... Ce sentiment-là, je ne veux plus jamais le revivre.
Fait que je vais tout faire en mon pouvoir pour ne jamais retourner là. Cette noirceur-là que j'ai vécue, je veux plus jamais revivre ça. Mais j'ai pas eu le choix de passer à travers. Quand tu décides de plonger à l'intérieur de toi puis vraiment d'aller guérir toutes les blessures que tu as, c'est d'affronter les pires parts de toi. Parce que c'est des choses que tu refoules. Tu sais, tu as à faire face à des choses que tu n'aimes pas, là. C'est dur à revenir puis revivre des situations qui t'ont blessé. C'est difficile de les revivre. Surtout si c'est un trauma, en fait, que tu as vécu. Puis des traumas, j'en ai eu beaucoup, là. Fait que je les ai pris un après l'autre. Puis je suis allée guérir la source. Mais ça dans l'ombre. Wow. Vraiment dans l'ombre. Le soir, chez moi, quand mes enfants dorment. Parce que en plus, j'avais mon commerce. Fait que j'aidais les gens le jour à prendre soin d'eux. Et le soir, je retombais dans une réalité qui faisait en sorte que moi, j'étais pas heureuse. Jusqu'à temps de le comprendre, puis de travailler là-dessus. Puis d'être qui je suis aujourd'hui. Wow. J'adore. Tu t'es battu très très fort pour devenir la personne que tu es présentement. Je dois admettre que moi-même, par mon expérience même de vie et tout, dans le sens que je suis quand même un homme jeune, genre je suis quelque peu dépassé, pas par la conversation, mais par l'ampleur des émotions que tu as dû vivre. Comme c'est quelque chose que je réussis difficilement à m'imaginer, dans le sens que j'imagine même pas à quel point ça doit être difficile de ne pas être soi-même, en fait, pendant une si longue période de sa vie. Et c'est 24 heures sur 24, c'est ça le pire là-dedans. Mm-hmm. C'est même pas que tu as des instants de pause pour être toi-même. Oh, ok, je peux être moi-même. Mais quand tu es chez toi et tu te sens même pas chez toi parce que tu peux même pas être toi-même, Ouais. Ça doit être épouvantable. Ça l'était. Ça l'était. Wow. Ouais. Wow. C'est pour ça que l'âge a vraiment pas de... L'âge a vraiment pas d'importance, en fait. Tu sais, tantôt, tu me demandais, comme... T'es-tu déjà demandé pourquoi c'est pas arrivé avant? Je le sais que je suis pas la seule qui était dans cette situation-là. Je sais que je suis pas la seule qui est présentement dans ce style de situation. Puis, honnêtement, si, mettons, si j'avais... Faut faire attention. Si j'avais à recommencer, sachant tout le bien que ça l'a apporté dans ma vie, puis ça m'a apporté comme bonheur, puis de pouvoir me sentir comme ça présentement là, je le recommencerais. Wow. Fait que tout le monde qui vit ce genre de défi-là, il y a tellement pas d'âge pour te sentir toi. Eh! Ça Ils n'ont même tout. pas idée à quel point il faut vraiment que tu ailles gratter loin. Il faut vraiment que tu tombes. Il faut que tu tombes bas. Au fond de toi. Mais la libération. La libération que ça apporte, le sentiment d'accomplissement aussi. D'avoir réussi ça, là. Fait que maintenant, c'est moi avec le monde au lieu d'être moi contre le monde. J'adore. Quand t'étais pas toi-même, c'était toi contre le monde, parce que tu avais l'impression de ne pas être comprise. Tu avais des pressions sur toi-même, tu avais l'impression d'avoir des pressions
sur ta personne. Oui, totalement. Mais maintenant que tu t'es accepté, maintenant que tu es toi-même, c'est toi avec le monde. Mhm. Parce que le monde accepte Bianca. Ben, en fait, c'est que maintenant, qu'ils m'acceptent ou pas, je m'en fous. Moi, je m'accepte comme que je suis. Je suis moi. Je suis moi avec mon côté lumière, mon côté ombre. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que maintenant, j'accepte ces deux parts-là. J'accepte d'être plus vulnérable. J'ai plus peur de me faire juger parce que je suis vulnérable. Wow. Je suis une fille très sensible. Wow. Je suis très sensible, je suis très connectée. Maintenant, tu sais, j'ai fait une grosse reconnexion avec mes émotions. Qu'est-ce que j'avais pu? J'avais plus ce luxe-là. Te reconnecter avec tes émotions. J'avais plus le luxe de vivre mes émotions tranquillement. Wow. J'étais jugée de vivre mes émotions. Là, je suis vraiment désolé. Mais je sens que La batterie va lâcher. la batterie va C'est bien lâcher correct. dans comme maximum 5 Yep. minutes. Donc, Pas de problème. on est obligé de mettre fin Fin. à Oh. ça. Mais on peut continuer de parler, Mhm. ça me dérange pas. Mais on est obligé de mettre fin à l'enregistrement. Bianca, merci vraiment d'avoir parlé à cœur ouvert. Je pense que c'est une des conversations les plus profondes, intéressantes que j'ai eues et qu'on aura écouté pour ceux qui écoutent sur ce podcast-là. Pour vrai. C'est à cause de ça que je fais ce podcast-là. Pour trouver des personnes comme toi, pour trouver des personnes fortes Je comme peux toi. t'aider à en trouver si tu veux. Non, bien sûr, je suis totalement ouvert à ça. Si tu as Ouais. des recommandations, Ouais. moi, je suis totalement ouvert à ça parce que, comme je t'ai dit, tu connais la mission de ce podcast-là. Mhm, Parler à totalement. des femmes de toute origine, tout âge, toute perspective, Mhm. tout background. C'est totalement indiscriminé. La tâche et le but et l'objectif, c'est de se parler parce que ça s'appelle Parlons-nous. C'est d'apprendre à connaître le prochain, connaître les épreuves du prochain Mhm. et comprendre mieux le prochain. Et je pense que ton histoire va tellement faire réaliser à plein d'hommes qui sont en train de faire la méga erreur de ne pas prendre soin de leur femme, c'est-à-dire de ne pas demander à Prendre leur pour femme acquis. comment elles vont, ne pas faire des choses pour leur femme, pour aider avec leurs enfants et tout. Je pense que cette conversation qu'on a eue va faire beaucoup de bien à beaucoup d'hommes et ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de Mhm. femmes, ton histoire. Voilà pourquoi je dis que c'est important de parler à cœur ouvert sur ce podcast-là, Mhm. parce que je suis sûr à 100% que cette conversation, ça va aider quelqu'un qui est en train de regarder ça, qui se sent extrêmement mal ou qui se sent abandonné par la vie. Délaissé, ouais. Ouais. Ils se sentent seuls, ouais. Mm. Totalement. Mais j'aimerais ça juste rajouter un petit quelque Ouais, chose. vas-y. Ça sera pas long. Les gens sont mal éduqués ici. Non, je blague. Vas-y, vas-y. Non. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, Mhm. tu sais, quand tu dis les hommes vont aussi comme apprendre, tu sais, Bien sûr. qui doivent, tu sais, demander à leur femme et tout, comment elles se sentent, leurs besoins et tout, c'est que ça fonctionne aussi quand même dans les deux sens. Mhm. Dans le sens où que il y a des familles où que c'est l'homme qui se sent comme la femme. Non, mais dans le sens où que il y a des familles où les rôles sont inversés. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. Il y a Ouais. des femmes qui se sentent malheureuses, mais qui prennent pas non plus le temps de demander à leur homme pourquoi ils agissent d'une certaine façon ou pourquoi ils sont dans cet Ah, état-là. ok, je disais que je pensais que tu disais les rôles sont inversés Ah, dans le non. sens que l'homme c'est la femme et la femme c'est non, l'homme. non. Ok, Non, j'avais non, pas pas compris ça. alors, c'est pas ça que j'avais compris. Je, Ok. je m'étais peut-être mal exprimée. C'est ça, parce que c'est ça, moi j'avais compris, mais non, c'est pas mais, grave. mais Ok. tu sais, tu Que comprends dans le qu'est-ce sens je veux que, dire? genre, c'est l'homme qui n'est pas lui-même et la femme est. C'est peut-être Elle prend l'homme qui tout pour va pas acquis, dans le bien. fond. Ok, je Ouais. comprends. Ok. C'est peut-être l'homme qui se sent pas bien. Mhm. La femme, elle, vit sa vie, fait toutes ces choses. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de situations comme ça parce que les Ah oui? hommes, on prend beaucoup de plaisir à faire plaisir à notre femme, mais peut-être que certains tombent sur des femmes extrêmement ingrates qui sont reconnaissantes de rien. Tu t'achètes
une Mercedes, on va dire AMG, je sais pas, $300,000. Elle va dire, là, c'était pas la couleur que je voulais, donc... Ben, moi, pauvre. je vais la prendre, là. Si c'est pas la bonne couleur, je vais la prendre, moi, la Mercedes, si tu veux. Moi, je suis pas difficile, c'est la couleur. J'aime toutes les couleurs. Ça. Mais oui, totalement. Wow. Totalement. Mais autant qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça. Wow. Moi, j'ai vécu l'inverse. Wow. Histoire Oui, c'est très fou. enrichissante. Encore une fois, merci beaucoup, Ça me fait Bianca. plaisir. Merci à toi de m'avoir invité pour vrai. C'est une belle expérience. Merci. J'ai adoré discuter avec toi. Super. Moi aussi. À la C'est prochaine. vraiment intéressant.